vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe Rossi. Les vraies voix, le retour des vraies voix avec Caroline Pilastre, consultante dans le domaine du handicap visuel. L'avocat Philippe Deveul est avec nous ce soir, avocat et fondateur du collectif Robe Noire pour la défense des citoyens en colère. Le magistrat honoraire est là comme chaque jour, Philippe Bilger. Les débats des vraies voix, c'est parti. Voici maintenant notre premier débat. On peut tout imaginer, on peut avoir de l'imagination surtout, mais c'est de la science-fiction. On nous a dit qu'il y allait avoir une deuxième vague au relâchement d'avril, pas de deuxième vague. Des infections respiratoires dans lesquelles il y a des secondes vagues, il n'y en a pas, donc je vois pourquoi il n'y en aurait plus celle-là. Qu'il y allait en avoir une au déconfinement de mai, pas de deuxième vague. Non, les gens font un peu un fantasme sur la grippe espagnole, c'est le grand guignol qui sert à faire peur aux gens. Il n'y a pas de deuxième vague, l'épidémie elle est finie. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h. Et voilà, vous venez d'entendre, entre autres, mais il y en a d'autres, Didier Raoult ou encore Jean-François Toussaint, médecin virologue réputé, qui nous disait qu'il n'y aurait pas de deuxième vague, mais il continue à le dire d'ailleurs, et ils l'ont dit il y a encore quelques semaines, et pourtant, forcé de constater que cette deuxième vague est bien là, si j'en crois les chiffres. On vous attend, 0826 300 300. J'attends vos réactions. 50 000 nouveaux cas de Covid en 24 heures, c'est un record, plus de 150 décès. La situation est critique pour Delfrécy, le président du conseil scientifique, qui d'ailleurs appelle à de nouvelles restrictions. Deuxième vague de Covid-19, y croyez-vous enfin? Vous votez sur les réseaux sociaux. Et pour le moment, eh bien, c'est un grand non, mais c'est votre avis. Non à 81%. Vous ne croyez toujours pas à cette deuxième vague. 0826 300 300, tiens, venez débattre avec nous. Est-ce que vous croyez à cette deuxième vague? Beaucoup sur Twitter, par exemple, nous parlent des tests. Comme on teste beaucoup plus, bien évidemment, il y a beaucoup plus de cas positifs. C'est ce qui expliquerait cette deuxième vague aussi. Alors, il n'y a plus de débat autour de cette table. La deuxième vague est bien réelle pour vous, Philippe Bilger? Alors moi, encore une fois, Philippe, vous le savez, étant très ignorant dans tous ces domaines, je suis peut-être le seul Français qui ne s'est pas considéré comme médecin. J'ai tout de même tendance, quand j'écoute la majorité des médecins, des professeurs, à dire apparemment il y a une deuxième vague. Je pourrais même dire d'ailleurs à la limite qu'on l'appelle continuation de la première ou deuxième vague. Peu importe. Ouais. Philippe Deveul, tiens, cette deuxième vague qui a l'air bien réelle, effectivement, vu le nombre de contaminations. Est-ce que vous comprenez ceux qui mettent en doute cette deuxième vague et qui disent, on teste énormément de monde. Je crois qu'il y a 1 million de tests par semaine. C'est normal qu'il y ait beaucoup plus de cas positifs. Je les comprends compte tenu des messages des différents professeurs qui vous ont dit le virus est terminé, le virus c'est fini, il n'y aura pas de deuxième vague, etc. Et je comprends que ces gens les suivent. Mais il faut voir dans la réalité ce qu'il en est. C'est qu'on peut l'attraper à n'importe quel moment et c'est quelque chose qui est sournois. Alors évidemment, quand vous allez dans la rue, vous ne voyez pas des gens s'effondrer par terre en train de suffoquer. Je crois que malheureusement, c'est ça qui manque. Parce que si les gens allaient voir ce qui se passait dans les hôpitaux, dans les urgences, parce que moi je suis passé par là, j'ai dû aller aux urgences parce que j'avais une fièvre qui montait jusqu'à 40 degrés et mon médecin traitant m'a dit si vous n'allez pas aux urgences, je ne sais pas ce que je ferai de vous cette nuit à 41 degrés. Et alors là, je ne serais peut-être pas avec vous en train de parler. En ce moment, j'aurais peut-être eu l'aspect sévère et je serais peut-être en réanimation ou autre, je ne sais pas. Donc tant qu'on n'a pas été touché, c'est sûr que ça semble lointain et non réaliste. Mais le gouvernement n'a rien à gagner dans cette situation sanitaire. Il a tout à perdre, parce qu'il a déjà perdu la bataille. Ni le gouvernement des autres pays, ni le gouvernement des autres pays. Est mondiale. Et d'ailleurs, vous voyez que nous sommes dans une situation terrible, conflictuelle avec la Turquie, et Erdogan qui nous menace a aussi, lui, le masque. Vous voyez vrai. Donc voilà, donc il faut quand même comprendre que c'est une situation internationale et que tant qu'on n'est pas touché soi-même ou ses proches, on relativise la chose et on le rejette. Et puis il y a aussi une volonté de rejeter la réalité. Alors vous qui l'avez eu, parce que vous avez eu le Covid, Philippe Deveul, vous confirmez... Je ne m'en glorifie pas, mais je peux vous dire que c'est une saloperie, parce que c'est quelque chose qui affaiblit, qui vous met à plat. Vous pouvez, pendant 10 jours, vous êtes dans un état semi-comateux, quoi. Vous avez des hauts de fièvre, ça baisse, ça descend, etc. C'est terrible. Vous étiez en bonne santé avant, Philippe. Oui, je vous rassure. Non, mais j'aurais pu avoir une
comorbidité. J'y pense parce qu'on a un ami là qui est mort durant le week-end et précisément il était en mauvaise santé. On craignait le pire et il est allé. Voilà. Allez, deuxième vague de Covid-19, y croyez-vous? Enfin, c'est la question que l'on vous pose. Toujours 82% de nos auditeurs qui répondent non sur les réseaux sociaux. On va accueillir Bérangère dans quelques instants qui a composé le 0826 300 300, mais avant l'avis de Caroline Pilastre. Caroline, cette deuxième vague est bien là, effectivement. Bon, les chiffres le prouvent, 50 000 nouvelles infections en 24 heures. Est-ce que vous comprenez ceux qui doutent, qui remettent en cause cette deuxième vague, qui par exemple donnent l'argument des tests PCR qui sont beaucoup plus utilisés, ou c'est vrai qu'il y a 2500 personnes en réanimation, et alors qu'il y a 6000 lits encore, effectivement, on ne peut pas dire que dans toute la France, les hôpitaux soient vraiment encore saturés, on n'est qu'à 30%. Je parle en moyenne, parce que dans le Grand Est, on est à 70%. C'est pour le moment. Pour le moment, Caroline. Exactement. Non, mais le témoignage de Philippe vaut tous les débats. Pardonnez-moi, mais moi j'ai toujours pensé qu'il n'y avait pas de seconde vague dans le sens où, pour moi, c'est l'extension de la première que nous sommes en train de vivre. C'est-à-dire que il y a eu tellement d'injonctions paradoxales après le 11 mai que certains, pas la majorité, parce qu'il faut quand même rappeler, quand on veut nous culpabiliser, que la majorité des Français, comme des gens dans le monde, ont respecté le confinement, parce que c'était cohérent, on comprenait. Là, on ne comprend pas vraiment, même s'il faut encore plus le respecter, vu cette période dramatique. Maintenant, quand on voit l'état des soignants, de beaucoup qui veulent arrêter leur profession, vraiment se reconvertir avec tout ce qu'ils ont vécu, le manque de lits dans les hôpitaux, enfin je veux dire, là on n'est pas en train de parler de conspiration, il se passe quelque chose. Nous sommes dans un marasme sanitaire, un marasme économique, ça ne profite à personne. Donc moi, oui, évidemment, je crois que tant que nous n'aurons pas de traitement, tant que nous n'aurons pas de vaccin, on va encore vivre avec cette épée de Damoclès longtemps, et donc il faut se laver les mains, porter le masque, on ne le dira jamais assez, ça n'est pas nous infantiliser que de dire ça, mais c'est simplement nous protéger et protéger nos proches. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus actuellement? Allez, Bérangère du Tarn a composé le 0826 300 300, elle est avec nous. Bonsoir Bérangère. Bonsoir. Bonsoir à vous Bérangère, bienvenue dans Les Vraies Voix. Alors est-ce que vous faites partie des 81% de ceux qui ont voté non, je ne crois pas à cette deuxième vague? Écoutez, moi je suis soignante, donc je ne peux pas vous dire. Alors, je vous dirais simplement qu'effectivement, on a le sentiment que ça ne s'est jamais arrêté. Moi, en observation des comportements, simplement, juste ça. En fait, les gens n'ont pas pris et ne prennent toujours pas la mesure de la gravité de ce virus. À savoir que les gens ont pensé aux vacances et se sont libérés après le déconfinement. Je pense que là, on aurait déjà dû dire on vous déconfine, mais à condition de porter le masque obligatoirement. Voilà. On aurait pu peut-être à ce moment-là limiter les dégâts. Là, on a laissé partir les gens. Les gens ont pensé vacances, etc. Là, maintenant, moi, je le vois dans un coin où d'habitude, à la première vague, entre guillemets, on n'avait pas eu trop d'impact. Là, actuellement, nous, ça sort de partout. Et puis, ça sort et ça continuera malheureusement. Alors j'entends effectivement, faut répéter, oui, mais il y a quelque chose dans l'éducation qu'on a dû rater. Parce que à aujourd'hui, les personnes continuent, moi je l'ai entendu il y a deux jours, moi je continuerai à voir ma famille, on m'empêchera pas de voir mes petits-enfants, etc. C'est du cinéma, ils exagèrent tout. Voilà, il y a eu effectivement très certainement des erreurs de discours de nos dirigeants au départ qui ont fait que la confiance n'y est pas. Mais à aujourd'hui, moi je continue à avoir des gens qui ont eu des contacts avec des personnes contaminées et qui, d'entrée de jeu, quand vous leur dites mais fais attention, ah oui mais non ça vient pas de moi, j'étais vers le médecin, mais je lui ai expliqué cette personne, t'as été vers le médecin mais pas parce que c'est toi qui a peut-être effectivement contaminé, mais comme toi tu as eu contact avec cette personne, maintenant tant que les résultats ne sont pas sortis du test positif ou pas, tu es toi-même potentiellement dangereuse pour les autres. Alors vous l'avez dit Bérangère, effectivement pendant le déconfinement, enfin une fois qu'on a déconfiné, on aurait dû faire porter le masque comme on le porte maintenant. Tiens Philippe Bilger, est-ce que le gouvernement a raté son déconfinement ou pas?
Je ne sais pas, mais le gouvernement lui-même a été en quelque sorte victime des opinions contradictoires des médecins et des professeurs. Et si vous le permettez, Philippe, je voudrais dire du bien rapidement de Sud Radio. Ouais. J'ai été frappé en écoutant Sud Radio samedi. On a entendu le professeur Perron, qui fait partie du camp minoritaire tout de même, qui est Raoult, qui minimise la deuxième vague, et celui dont vous parliez tout à l'heure, Philippe. Toussaint, en effet. Et donc, dans l'émission d'André Berkoff, le professeur Perron était écouté avec bienveillance, me semble-t-il, et ensuite il a fait l'objet dans une autre émission, Les Incorrectibles, Éric Morillo, d'un questionnement dur, sévère, et j'ai trouvé formidable que dans une même radio, non seulement il y ait du pluralisme, mais qu'on mette en confrontation le même personnage sous un angle différent. Et c'est pour ça qu'on vous pose cette question ce soir, deuxième vague. Y croyez-vous enfin, puisque évidemment chacun pense ce qu'il veut. Ici c'est le Parler Vrai sur Sud Radio, chacun donne son avis, on l'écoute. Merci à vous Bérangère. Avec plaisir. Merci à vous Bérangère. Bon courage. Moi j'ai grand plaisir à vous écouter également, ça me fait du bien d'avoir effectivement des entretiens et des conférences de différentes personnes, et vraiment ça, je vous encourage à continuer dans cette voie. Merci à vous Bérangère, continuez d'écouter Sud Radio. Allez, on va poursuivre les débats des vraies voix dans un instant. Notre deuxième débat, insécurité, attentat de Conflans, islamisme, tout ça profite-t-il à Marine Le Pen? On peut se poser la question, la présidente du Rassemblement National a-t-elle déjà gagné 2022 selon vous? 0826 300 300, donnez-moi votre avis évidemment, vous votez sur les réseaux sociaux. Marine Le Pen a-t-elle déjà gagné 2022? C'est le prochain débat des vraies voix, à tout de suite.